Shabbat Shalom, on va parler de la part de Emo et on est dans la Sfirat Omer. Alors, les Nishmat, Merima Bat Zohar et aussi pour notre ami Fredji Ben Chnina qui est décédé cette semaine. Et pour Vanessa Bat Catherine qui est Nifteret. Elle est enterrée, notre ami Fredji cette semaine, hier. Baruch Hashem, qui aura l'année Neshama. Il y avait une fois un coiffeur qui dit à son ami: regarde cet enfant-là, comment il n'est pas intelligent. Appelle-le. Il appelle et lui dit: voilà, qu'est-ce que j'ai dans la main? Il dit: voilà, un côté de la main il avait un billet de $1 et l'autre côté il avait 2 fois 25 cents américains. Il dit: c'est combien ça? Il dit: ça c'est $1. Et là c'est combien de l'autre côté? C'est 50 cents. Qu'est-ce que tu veux? Les 50 cents. Ah, le coiffeur il dit à son ami, il dit: regarde comment il n'est pas intelligent. L'autre il dit: mais c'est pas possible. Mais pourquoi il est comme ça? Il a plein rond. Pourquoi t'as pris le demi-cent? Il dit: voilà, si maintenant je prends le $, le jeu il est fini. Mais si je prends le demi-cent, c'est possible qu'il va me rappeler encore une fois et à la fin je vous prendrai le $. Une des choses qu'on voit dans la Torah, c'est que la Torah te dit comme ça: c'est qui une personne qui est ben chorin, qui est libre? C'est une personne qui est cachée à la Torah. Une personne qui a une connexion avec la Torah. Et chacun se demande: non mais franchement, la Torah elle est vraiment compliquée. Hein. Tu es vraiment pas libre. Hein. Nous, Borchem, on s'est habitués. On sait qu'en Israël, même quand tu habites en France, à Paris, si tu habites dans le quartier Paris même, ça va. Mais quand tu vas à 50 km de Paris, d'être juif, c'est très dur. Hein. De vouloir manger cachère, c'est très compliqué. De faire Shabbat, c'est compliqué. Combien de gens aujourd'hui, Baruch Hashem, le monde a changé. Mais on sait qu'il y a 30, 40 ans, même il y a 20 ans, je me rappelle quand on était jeune, on allait faire du Saïm à Rosh Hashanah. Il y avait le Aubervilliers, il y avait plein d'entrepôts là-bas. Et les gens, tout le monde était ouvert. Il me dit: on ne peut pas fermer l'entrepôt. C'est-à-dire que d'être juif, c'est compliqué. Le meilleur jour qui travaillait à l'époque, c'est de faire du import-export. C'était quoi? C'était le Shabbat. Si tu fermes ton magasin Shabbat, tu ne peux pas travailler. Et c'était vraiment, vous voyez les gens, même Rosh Hashanah, ils n'arrivaient pas à fermer. Le seul jour qu'ils arrivaient à fermer, c'était Yom Kippour. Rosh Hashanah, on allait, on leur faisait le chauffard. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, c'était cette image, j'avais 7 ans, comment les gens ils donnaient la tzedaka pendant Rosh Hashanah. On donnait du chauffard, on leur préparait une pomme avec du miel. Et je suis tellement content. Ah, kol hakavod, allez viens monsieur, prenez une tzedaka pour votre... Ah non, on peut pas. Mais on voit comment les gens... Tu ne peux pas dire qu'une personne il fait la Torah mitzvot, c'est une personne en vérité qui est libre. Comment tu peux dire ça? Notre paracha, hein, elle nous parle de quoi, Baruch Hashem, parce qu'elle a dit qu'on est dans le Sfirat Omer, et elle nous parle aussi des Sfirat Omer. Elle nous parle de quoi? De montée de Shavuot, et on va écrire là-bas 3 fois le mot Mimacharat à Shabbat. Le lendemain du Shabbat. Vous tisperou, Sheva Shavuot, Chamishim Yom. Après le lendemain de Shabbat, vous allez compter. Mais non, quand la Torah te dit le lendemain de Shabbat, c'est pas vraiment le lendemain de Shabbat. C'est le lendemain du Yom Tov. C'est le lendemain de la première fête de Pessah. Mais non, des fois ça tombe vraiment comme ça. Mais pourquoi la Torah n'écrit pas clair le lendemain du premier jour de Yom Tov? Et on sait qu'au moment de la Gemara, il y avait les Zdoukim. Au moment du Beth Amikdash, il y avait les Zdoukim, c'est des gens qui ont dit non. Nous, on lit la Torah comme elle est écrite. Si elle est écrite le lendemain du Shabbat, on va compter le Sfirat Omer. Alors, si maintenant ça tombe, les Zdoukim, c'est des gens qui pensaient que la Torah, comme elle est écrite, je l'avais. La Torah écrite. Voilà, non pas vraiment la Torah écrite. Exactement. Le pshat. Ils accrochent les tefilines au mur. Au mur. C'est-à-dire que si la Torah te dit les macharat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, moi je fais le lendemain Shabbat. Et si maintenant, le premier jour, le premier octobre, il tombe quand? Mercredi, ils vont attendre jusqu'à après. Et la Gemara nous raconte, pour enlever leur histoire là, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le moment de premier jour, on faisait une très grande fête. Pour montrer.
Et la question qui se demande, pourquoi, en vérité, on doit faire d'une façon comme ça? Pourquoi, en vérité, la Torah, elle n'écrit pas clair? C'est les femmes qui sortaient cueillir le blé. Et que les blés, et on faisait une grande messiba, et vraiment, tout le monde venait. Mais non, il y a un pirouche qui explique en vérité que la première année, c'est de tomber exactement les Mochorat à Shabbat, vraiment. Le lendemain Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Rosh Chodesh, c'était quand le premier jour que vous avez fait le Rosh Chodesh, Nissan, c'était quand? C'était tombé un Shabbat. Les Mochorat à Shabbat, c'est exactement la chose. Mais la Torah, elle est en vérité, la Torah en vérité, elle est pour tous les années. Elle n'est pas seulement pour l'année qui est là. Et pourquoi la Torah veut rentrer en vérité dans le problème et dans le système? C'est qu'en vérité, on va apprendre un truc qui est magnifique. C'est pas pour rien que la Torah te dit les Mochorat à Shabbat, vous allez compter. C'est que une des choses que les gens se demandent, est-ce qu'on peut se changer? Est-ce qu'une personne peut avoir un changement? Une personne elle est née comme ça, est-ce qu'on peut changer? On sait que le grand travail, c'est quoi? C'est le travail des midotes. On voit une connexion entre le mariage matériel et le mariage de quoi? De Shavuot et des sphères en mer. On voit que quand avant un mariage, une femme va se marier, elle va faire Shevanikim, elle va compter les 7 jours. La même chose ici, combien on va compter? 7 fois 7. Et comme une fois on a parlé, on voit qu'ici, qu'est-ce c'est écrit? Sheva Shavuot Isperu, Lach Vechamishim Yom. Vous allez compter 7 semaines et 50 jours. On a mis une fois expliqué c'est quoi en vérité, comment ça marche. Si c'est 7 semaines, c'est 49. Si c'est 50, c'est 50. Alors on va compter 49 ou 50. C'est qu'en vérité, le sage nous explique qu'une personne peut compter jusqu'à seulement 49. C'est le plus grand niveau qu'on peut arriver à une personne. En vérité, le Tushel Atamer, c'est le travail d'une personne. Et c'est quoi tu vas arriver le 50? C'est le niveau de Bina. Le niveau de Bina, une personne ne peut pas arriver lui-même. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il te dit? Si tu vas faire ta Ishtadlut, tu vas faire ton maximum, là, le reste, je vais te donner. Je te donnerai le reste. Et pour ça, on dit, si quand tu comptes 7 semaines, c'est comme si tu as compté 50 jours. C'est comme l'exemple qu'on raconte, une personne qui est partie acheter une paire de chaussures, et qu'est-ce qu'il lui dit? Une paire achetée, une paire gratuite. Et l'Africain, il arrive, il dit, ah là là, j'ai 50 ans, moi je veux la paire gratuite. Il dit, non, je m'excuse. Ici, chez nous, c'est une achetée, une gratuite. Mais je veux la gratuite. Non. Si une personne, pendant 7 semaines, il va compter l'Omer, là, je vais le donner. Et on voit ça aussi dans notre paracha. Notre paracha, on nous raconte du lien de Shabbat. 6 jours, vous allez, chez Shetamim Ta'aseh Melacha, ou Beyom Hashvi, Shabbat. 6 jours, vous allez travailler, le 7e jour, vous allez vous reposer. Le sage demande, pourquoi la Torah te dit 6 jours, vous allez travailler? Mais c'est normal. Quand une personne vient travailler chez toi, tu ne vas pas dire, tu travailles le dimanche, tu travailles lundi, mardi, mercredi. Non. Shabbat, dimanche, vous avez vacances. Vous ne travaillez pas. La Torah, en général, elle fait des choses très, très courtes. Pourquoi te dire 6 jours, vous allez travailler et le 7e jour, vous allez vous reposer? Parce que première chose, la Torah te dit, une personne ne peut pas dire, écoute, moi, je reste à la maison. Je suis mamine. Ah bon Dieu, Hachem, t'inquiète pas. Ta femme dit, mais va travailler. Non, mais écoute-moi, je suis mamine ou non? Tu vas me donner la parole à ça. Il va trop les systèmes. Non. On ne peut pas dire, je suis tranquille, je suis mamine. La Torah te dit clair, 6 jours, vous allez travailler. Obligé, il de travailler. Ishtadlut. Mais il y a un problème. Quand une personne va travailler, il y a un problème. C'est que beaucoup de fois, les gens ils vont aller au Shabbat. On va au Shabbat. Mais est-ce que vraiment tu as un vrai Shabbat? C'est une angoisse le Shabbat. T'arrêtes pas de penser au business, au travail. Tout le Shabbat est encore plus angoissé. Alors que tu as un Shabbat. Les gens ils vont en vacances. Ils vont en vacances, ils vont avec les enfants. Mais est-ce que vraiment ils ont des vacances? Mais c'est l'endroit le plus... Ils sont complètement angoissés de quoi? Du travail. Alors c'est vrai qu'ils sont en vacances. Mais est-ce que vraiment ils ont le plaisir du vacances? Non. En vérité, la Torah te dit, je veux t'apprendre comment tu peux arriver à un vrai Shabbat. Comment tu peux arriver les vacances. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Te'aseh, c'est avec un tiré. C'est quoi tiré?
elle va se faire tout seule. Quand une personne, en vérité, c'est quoi le problème? C'est quand une personne va au travail, il est sûr que c'est lui qui emmène la parnassa. Et si tu emmènes la parnassa, elle doit travailler comme un fou. Tu dois faire mon maximum et plus au maximum. Et si une personne il fait le maximum, qu'est-ce qui se passe? Toute sa vie, il est dans le travail. Il arrive à la maison, sa femme ne peut pas aller au travail. Il est Shabbat. La Torah te dit en vérité, quand tu vas faire au travail, c'est seulement une ishtadout. Il y avait une fois une personne, il est parti voir le rabbi, il était très malade. Il était malade. Le rabbi a dit quoi? Va voir 2 docteurs. Le rabbi avait toujours le truc. 2 docteurs amis, disait le rabbi. Et les personnes sont parties voir un docteur, encore un professeur. Il dit c'est quoi? Je suis un 3e. Il est parti voir un 3e et il a écrit au rabbi. Voilà, qu'est-ce que le rabbi? Et le rabbi lui a répondu, il dit écoute, moi je suis pas content que ça fait. Pourquoi tu es parti au 3e? Il dit ben, j'ai voulu. C'est un Choser Emouna. Parce qu'en vérité, c'est pas le docteur qui va le guérir. C'est qui va guérir? C'est Hachem. Mais Hachem, il a construit le monde d'une façon que quoi? Que le monde, il est d'une façon que quand on a un problème, on va voir le docteur. Mais c'est pas le docteur qui va guérir. Un docteur, comment un docteur va guérir si tu es malade? Il a seulement fait un clé par rapport au docteur. Si tu es parti au 3e docteur, ça montre que tu as un Choser Emouna. Tu as un monde Emouna. Et là, en vérité, c'est qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que quand une personne il sait qu'en vérité la parnassa vient d'Hachem, et moi je suis seulement un réception, je vais au travail, je fais ma ishtadout. C'est quoi l'ishtadout? Le travail normal. Tu vas aller au travail de 9h à 6h. 6h tu fermes le travail. Ah, je peux gagner plus? Mais non, tu peux pas gagner plus. Tu as fait seulement ta ishtadout. Tu es là en vérité parce que Hachem te donne la parnassa. Et quand une personne il voit ça, qu'est-ce qu'il passe? Il a son Shabbat. Il arrive à Shabbat, il n'a pas travaillé à 200% dans la tête, il a mis seulement 70%. Et là, en vérité, il peut avoir son Shabbat. Sinon, on voit en vérité qu'une personne peut avoir Shabbat. Il y avait une fois une personne, il est venu voir, c'était le Rav Meislich, Rabbi Yonatan Eiswitz. Il est venu voir un psychologue et il lui a dit, c'est quoi qui est plus fort? La teva ou le sechel? La nature ou le sechel? Est-ce qu'une personne il peut vraiment se changer? Alors, est-ce qu'une personne que le ofi, une personne est née, disons, nerveux, est-ce qu'il peut vraiment être relax ou non? Ou le sechel? Alors, le Rabbi Nathan a dit que la teva, la nature d'une personne, c'est le plus fort. Maintenant, le midot, comme on dit les midot, comment on dit midot en français? Les qualités, c'est en hébreu, on sait que les mots hébraïques, ils sont exactement. Midot, c'est une taille chez nous. C'est quoi une taille en vérité? Une mesure. Une mida, ça peut être aussi une taille. C'est-à-dire qu'une taille d'une personne, elle peut grandir et elle peut rapetissir. S'il fait un régime, elle va être plus petit. Et si elle ne fait pas un régime, ça va être plus grand. Mais non, une personne ne peut pas être différente de sa nature. Si une personne, il a un corps qui est fin, alors il aura son maximum. Ça veut dire qu'en vérité, il a demandé à ce qu'une personne il peut se changer. Et comme le maire de la ville, il a dit, moi je pense que oui. Ok, il a oublié cette chose-là. Et 30 jours après, il reçoit un rendez-vous de quoi? Du maire. Il vient avec un grand... Il vient et il dit, on a une très grande soirée à t'inviter. Et on va te montrer qu'une personne, il peut complètement se changer. Nous, on a la force de changer les choses. Ok. Et il dit, ah là là, j'ai même pas réfléchi sur ça. Il était tellement occupé avec cette communauté. Avant qu'il parte, il prend sa boîte de tabac, il la ferme et il la met dans sa poche. Et il arrive. Et tout d'un coup, c'est une histoire qui est très connue. Tout d'un coup, il y a une soirée incroyable avec des milliers de personnes. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? C'est un chat avec 2 pieds, papillon, et avec une belle plaquette, et il sert aux gens le thé. Oh, tout le monde n'est pas posé, tout le monde le veut. Et en vérité, le maire de la ville, il veut vous montrer qu'une personne peut se changer. Même un chat, on peut changer la nature. Un chat qui arrive à 4 pattes, que là, il est devenu serveur de les soirées. Et tout d'un coup, on raconte comment le Rav était très nerveux, il ne sait pas quoi faire. Quand une personne est nerveuse, qu'est-ce qu'il fait? Ou il prend une cigarette, ou il n'avait pas la cigarette, il avait son tabac. Il ouvre son tabac fort. Je me mords les doigts. Il se tape, il ouvre son tabac, on raconte. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas?
une petite souris. La souris, elle court, et dès que le chat il voit la petite souris, il jette tous les petits thés, et il prend la souris. Et en vérité, ils ont vu qu'en vérité, que quoi? Que la nature envers au galop. Et là, en vérité, le Rav Ishvitz, il dit un chidouche incroyable. Tout ça, c'est quand c'est la nature. Mais quand on a un neshama à l'intérieur, tout est différent. Et c'est ça qu'en vérité, on nous dit le chidouche de cette Sfirat Omer. La Torah te dit en vérité, Mimacharat à Shabbat tisperu. C'est quoi Mimacharat à Shabbat? Le lendemain de Shabbat, vous allez compter. Les Juifs, on est spécial. Vous allez compter Sfirat Omer, Mimacharat à Shabbat. C'est quoi Mimacharat à Shabbat? C'est quoi Shabbat? C'est le 7e jour. C'est la nature. Il y a 7 jours. Il y a 7 lumières. Il y a 7 cieux. Mais un juif va compter le lendemain de Shabbat, c'est quoi? Il va compter plus que la nature. Il va commencer à compter quoi? Le 8e jour. C'est ça qu'en vérité la Torah te dit. Qu'une personne en vérité, quand il va aller compter le Sfirat Omer, si la Torah te dit, allez compter le lendemain du Yom Tov, c'est-à-dire qu'une personne, il va compter le Yom Tov, il va savoir qu'il ne pourra pas changer une personne, une nature. Je suis comme ça, comment je peux me lever à la choule? Comment je peux venir commencer à aimer la Torah? J'ai jamais fait des chivotes, je ne suis pas religieux. Moi, je fais Shabbat. C'est pas ma nature. Moi, j'aime bien sortir à la plage, sortir avec les filles. Et toi, tu veux me dire quoi? La Torah te dit, chez nous, c'est les Mochorat à Shabbat. Le lendemain, Shabbat, vous avez compté. Vous êtes le 8e jour. La première chose qu'on fait quand un enfant est né, on lui fait un Brit Mila. Pourquoi la première chose Brit Mila? On lui dit, écoute-moi, c'est vrai que le monde est construit de cette nature. On ne pourra pas changer. Même on a vu l'histoire avec le chat. Mais nous ici, un juif, il commence au 8e jour au changement. Et on voit ça, comme voilà l'histoire de Rabbi Akiva. Comme tout le monde le connaît, Rabbi Akiva, qui était vraiment en amaret, rien du tout, vous savez. Il a vu de cette petite goutte-là, et en vérité, il a changé. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Rabbi Akiva. On sait qu'il apprenait au début à Kita Aleph. Il était vraiment dans le Aleph bête. C'est-à-dire qu'en vérité, on voit que c'est quoi la force de Am Israël? C'est le Inyan qu'on peut lui changer. Et où on apprend ça? Mimacharat à Shabbat. Oui, oui. Que Bezrat Hashem, on va savoir le changement et les choses qu'il va faire.